Aimés de Dieu, aujourd'hui 9 novembre, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, cathédrale du pape, évêque de Rome. En célébrant la dédicace de cette église, nous célébrons aussi notre communion avec le Saint-Père, successeur de Pierre. Et les textes bibliques que nous propose l'église notre mère nous parlent du Christ comme la pierre de fondation de son église et de la construction de ce sanctuaire. Vous êtes une maison que Dieu construit, dit l'apôtre dans la première lecture. En effet, cette parole de l'apôtre nous montre combien est profond l'amour de Dieu envers nous. Il nous aime en se penchant vers nous, malgré notre faiblesse, pour construire sa demeure. Frères et sœurs, Dieu est vraiment amour, avec ses mains remplies d'affection, jour après jour. Il nous construit, il nous fabrique, il nous élève, il nous exauce vers la perfection. Et si chacune de nous pouvait dire « Je suis la maison que Dieu construit », il pourrait se demander « Suis-je prêt ou suis-je d'accord pour être cette maison? Suis-je d'accord pour me laisser façonner par lui? Suis-je d'accord pour que Dieu agisse dans ma vie ?» Il ne nous impose rien, il respecte trop notre liberté. Oui, frères et sœurs, il s'agit simplement de lui ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il nous construise jour après jour. Pour ce faire, il met sur notre route des hommes et des femmes de bonne foi qui nous guident vers le meilleur de nous-mêmes. Ces derniers peuvent être nos parents, nos amis et nos connaissances. Aujourd'hui, Saint Paul s'inscrit dans la lignée de ceux-là. Il est pour nous bon architecte. Comme bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus, dit-il. Et pour nous guider, il nous rappelle les fondations à ne jamais oublier. C'est le Christ Jésus. Dans l'évangile selon Saint Jean, il nous est dit quelque chose de très important qui nous fait comprendre que nous sommes non seulement la maison que Dieu construit, mais aussi le temple, le lieu sacré qu'il habite. Étonnant que les marchands de bœufs, de brebis et de colons et les changeurs n'ont pas reconnu l'importance de cette maison ou du sanctuaire. Ils l'ont transformé en un lieu de commerce, au lieu que ce soit un lieu de prière. Et Jésus, qui en est lui-même la fondation, s'est mis en colère. Et pour les chasser, les expulser de là, il utilise le fouet en corde. Ce qui montre qu'il est fâché du rite blasphématoire de la maison de son Père. Frères et sœurs, nous aussi, deux fois, avions eu à transformer notre corps, qui est censé être la demeure de Dieu, en un lieu de commerce, de prostitution, de mauvaises pratiques. Mais aujourd'hui, Jésus, épris de colère, nous demande d'abandonner toutes ces mauvaises pratiques pour le suivre. Enlevez cela d'ici, dit-il. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus nous exhorte à détruire notre temple construit sur la fondation du mensonge, de la sorcellerie, de la haine et de la jalousie, pour qu'il construise un corps fait de son esprit d'amour, de patience, de pardon et de persévérance. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Aussi, le temple dont il parle, c'est son corps, c'est-à-dire sa personne. Combien de fois dans l'Église, nous parlons de la vente des objets sacrés pour ses propres intérêts, la simonie. Aujourd'hui, Jésus est là au milieu de nous, il nous guide et nous conduit vers le Père. Jésus ne veut pas qu'on défigure le visage de Dieu. Il veut que la maison de son Père s'ouvre à la prière confiante. Demandons à Jésus en ce jour festif de la basilique du Latran de nous donner intelligence et sagesse afin que nous sachions connaître et accorder plus d'importance aux affaires de Dieu.